Donc petit topo, le temps qu'on se réchauffe, qu'on boive notre thé. Alors, sur, je pense 4-5 séances, je propose de travailler donc sur les équilibres, la stabilité, via les postures debout. Donc équilibre et stabilité, ça va amener un travail sur notre regard. C'est aussi toute la dimension, je dirais la sphère de perception de notre corps dans l'espace. C'est la question du renforcement de notre centre, du travail de nos forces de nos jambes. Et qui dit force de nos jambes, ça va être contraction des fessiers, en plus du centre, le verrouillage de nos genoux et aussi cette maîtrise de voir souvent les chevilles qui tremblent et comment maîtriser ce tremblement et simplement en avoir aussi conscience. Donc ça va être un travail du rapport de notre corps posé sur le sol, de nos appuis, de voir aussi la répartition de nos pieds sur le tapis, de notre centre de gravité. Et il y a toute la sphère aussi, je pense, confiance en soi dans ce travail d'équilibre, c'est-à-dire, de mental en fait, de prise de risque, d'être dans une maîtrise extrême de ce qu'on est en train de faire et en même temps de détente. Pour trouver les équilibres, en l'occurrence sur cette séance, c'est sur une jambe, hein, sur une jambe sur l'autre. C'est aussi, avoir confiance en soi et se lancer. Tout en évidemment activant l'appui du pied, les fameuses chevilles, le verrouillage des genoux, notre centre, nos fessiers. On va commencer debout. Je vous invite à peut-être caler la caméra comme moi, de manière à pouvoir voir. Enfin, moi, c'est pour que vous puissiez me voir dans mon intégralité, mais si vous souhaitez que je vous puisse aussi vous corriger, calez votre caméra de manière à ce que ce soit possible. Travailler les équilibres à la maison, c'est pas toujours simple parce qu'on est pollué par aussi l'environnement, tout ce qui nous entoure dans notre appartement, qui c'est pas comme un studio de yoga où il y a une certaine sérénité, blancheur, neutralité de l'espace. Donc, je vais aussi vous demander d'être assez consciente et rentrer dans un état de pratique, en fait, de rentrer vraiment dans un état de pratique qui neutralise un petit peu l'espace et vous rentrez vraiment dans vos sensations internes. Pour commencer, on commence les pieds largeur de son bassin. Vous êtes plutôt à l'avant de votre tapis, donc plutôt face à la caméra. Moi, je me retourne vers vous, les bras qui se détendent le long du corps. On va avoir un regard plutôt les yeux ouverts pour l'instant, loin vers l'horizon. Vous relâchez vos bras, vous relâchez le visage. Et doucement, en fait, on va commencer à tonifier le corps par le bas. C'est notre petit moment de méditation à nous. Au lieu d'être assis, il est debout. Donc j'installe bien mes plantes de pied. Je peux soulever mes orteils et re-allonger mes orteils si besoin. Je prends appui dans le sol, je prends confiance en mes jambes. Et doucement, je peux fermer mes yeux. On va rester 2 minutes ainsi. Je ferme les yeux, la proprioception, la perception de mes appuis est un peu différente. Alors on va commencer à tonifier nos jambes, vous vous repoussez bien du sol. Vous repoussez du sol par les talons jusqu'au sommet du crâne. Vous sentez alors l'autograndissement déjà, l'énergie du sol qui vous traverse jusqu'au sommet du crâne. Vous avez gagné quelques millimètres en hauteur. Prenez conscience de vos appuis au niveau de votre talon, vous ramenez un petit peu de poids aussi sur les coussinets des pieds, des plantes de pied vers l'avant. Vous commencez à contracter vos jambes, verrouiller les chevilles, les genoux, contractez vos fessiers. Vous sentez votre nombril, l'abdomen qui commence à s'activer, à s'intensifier. Vous ramenez bien le nombril vers le fond de la colonne vertébrale. Vous ouvrez les épaules bien vers l'extérieur. Vous laissez pendre alors vos bras et la mâchoire inférieure. L'énergie qui a traversé vos jambes, qui permet de tonifier tous les membres inférieurs, commence à traverser la colonne vertébrale. Vous mettez un petit peu d'espace entre chaque vertèbre et vous repoussez le plafond avec le sommet du crâne. Vous vous sentez longue, de plus en plus présente, et vous trouvez cette immobilité. Peut-être des oscillations arrivent, on va travailler sur ces oscillations. En fait, vous sentez que votre poids il ne se répartit pas de manière équilibrée sur les plans de pied et que ça va avoir tendance à aller vers l'avant, l'arrière. Eh bien, on va jouer avec ça, on va justement, tout en gardant la rectitude de tout le tronc, jambes, jusqu'au sommet du crâne, la rectitude de votre corps, comme une planche, vous allez légèrement amener le poids du corps vers vos orteils, sans plier les jambes, légèrement, comme une oblique, toujours les yeux fermés, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Continuez de vous allonger, vous revenez au centre, vous allez aller légèrement vers vos talons, vers l'arrière.
Donc une oblique. Je garde l'appui de mes orteils au tapis, je ne vais pas très très loin. Je tiens mon centre, je tends mes jambes, je verrouille mes genoux, je contracte mes fessiers, je reviens au centre. Vers la droite, je déporte le poids du corps vers la droite, je suis comme la tour de Pise. Donc la tour de Pise, elle est vraiment rectiligne. Elle n'est pas de cassure dans la colonne vertébrale. Je grandis, je pousse le sommet du crâne vers le ciel pour revenir au centre pour partir à gauche. Comme un pendule, j'ai oscillé à gauche, je tiens à gauche, l'oblique, je pousse. J'ai les deux pieds à plat dans le tapis, les orteils, les talons, les deux bords externes de mes voûtes plantaires sont au tapis. Je reviens au centre pour faire un cercle vers l'avant. On repart vers la droite, légèrement vers l'arrière. Tenez le centre, contractez vos fessiers, vos jambes vers la gauche et vers l'avant pour revenir au centre. Retrouvez à chaque fois la position neutre. Je grandis pour repartir dans l'autre sens, vers l'avant, un cercle par la gauche. Je me déplace. Je continue toujours de grandir dans la colonne vertébrale pour tenir. Je déplace simplement le poids de mon corps, le centre de gravité. Je reviens devant, je reviens au centre. Grande inspiration, profonde expiration vers le bas. Encore 2 fois, inspirez. Toujours les yeux fermés, gonflez la poitrine, les poumons. Sentez les épaules, les aisselles qui s'ouvrent. Pour expirer vers le bas, étirez légèrement vos doigts vers le bas, poussez sur vos jambes, sentez la force vers le bas des bras et la force de la tête vers le haut pour inspirer. C'est le dernier. Poumons, épaules, j'inspire dans les aisselles. Pour expirer vers le bas, talons qui s'enfoncent, bout des doigts qui s'enfoncent en bas, ça embarque mes épaules tandis que mes oreilles et mon volume de ma tête s'éloignent vers le haut pour inspirer. On est parti. On ouvre les yeux et doucement, on écarte les bras de chaque côté de son corps, grand cercle. J'ouvre mes yeux et je m'étire vers le haut. Je pousse mes index vers le haut. J'ai les avant-bras légèrement derrière mes oreilles. Et je m'étire vers le haut. Je sens mes épaules qui montent vers le haut. Je laisse mes épaules monter, monter, monter. Peut-être si j'étais devant un miroir, on verrait mes côtes qui apparaîtraient. Et on va s'étirer vers la droite. Je vais me mettre en miroir. Vous étirez vers la droite ici. Mes jambes ne bougent pas. Vous avez vu, c'est vraiment, elles sont plantées, les hanches n'ont pas bougé. Et tout se passe par le tronc. Je m'étire vers la droite à fond. Je reste. Je reste. Je continue de monter mes épaules dans les oreilles, de pousser et de verrouiller mes genoux, de pousser mes talons. J'inspire pour revenir. Je m'étire quand je suis au neutre, pour gagner un peu plus et pour trouver l'espace pour partir à gauche, pour s'étirer, pour contracter les chevilles, les genoux, les cuisses, les fessiers, pour rester, pour inspirer dedans, monter les épaules et tirer un petit peu votre main droite vers la gauche, pour inspirer, pour revenir au centre, grand cercle vers l'arrière, pour repartir, pour inspirer là-haut. On va lâcher la tête simplement vers l'arrière comme le cou du lapin. Vous regardez vers le bout des doigts et de nouveau vous étirez. Une toute petite extension. Je regarde vers le ciel. Je laisse monter mes épaules. J'expire là-haut. J'inspire, je laisse tomber les bras et je reviens aux notes pour repartir. J'inspire, on va monter juste le bras droit. On va décaler la jambe droite de l'autre côté du pied par l'arrière. Inspirez, déposez bien vos 2 épaules, gardez bien vos 2 hanches et vos 2 épaules face à l'écran pour s'étirer vers la gauche. Je laisse pendre ici le bras. Je m'étire et basculer ce pied derrière pour étirer et gardez bien la hanche qui s'avance. Ne partez pas en torsion. Expirez. Inspirez une fois dedans. Inspirez, on revient. Trouvez l'équilibre sur votre jambe pour revenir au centre. Pour de l'autre côté. Bras gauche. Oula. Donc à chaque fois, maîtrisez les mouvements pour vous étirer de l'autre côté. Là, j'ai bien l'appui sur mes 2 jambes. Je garde bien mes 2 hanches et mes 2 épaules de face. Je me courbe sur le côté. Je détends le bras droit. J'étire le bout des doigts à gauche. Très loin. Pour inspirer tout d'un coup. Ici, pour remonter. On s'étire vers le haut. Vous êtes à l'avant de votre tapis, largeur de votre bassin pour plonger vers l'avant. On est parti. Relâchez-vous en pince.
Relâchez-vous le buste sur vos cuisses, le dessus des mains dans le tapis. Pour un instant ici, détendre votre dos. Vous êtes forte sur vos jambes, toujours sur des jambes fléchies. Le dessus des mains dans le tapis. Je lâche le regard, le visage derrière moi. On peut se détendre à droite, à gauche. L'important, c'est de garder toujours son buste, son ventre sur ses cuisses. Donc, le dessus des mains glisse sur le tapis, à droite, à gauche de mes orteils, devant mes orteils. Je relâche bien mes cervicales en regardant entre mes genoux. Et je continue de pousser mes fessiers vers le ciel, de contracter mes fessiers, de déposer mon buste sur mes cuisses. On est parti. Ardha Uttanasana, la petite planche. Inspirez, tendez vos jambes. Tendez vos jambes à fond, peut-être montez le bout des doigts sur vos tibias. Gardez un dos bien plat. Reculez bien vos épaules. Regardez loin devant vers l'écran. Les paumes de main à plat sur mes tibias. J'ai contracté, verrouillé mes genoux, que je sens ici verrouillés. Je tends bien mes jambes à fond derrière. J'expire, je me relâche de nouveau en pince pliée sur vos jambes. Et on est parti, jambe gauche vers l'arrière, jambe droite vers l'avant. Première posture, Anjayanasana, que vous connaissez, la grande fente. Donc j'ai la jambe droite devant, jambe gauche derrière. On va rester un peu longtemps dans les postures. Debout, donc trouvez vraiment vos alignements. Les deux pieds sont sur deux lignes différentes. Donc c'est les rails qui sont au sol et qui sont largeur de mon bassin. Paume de main sur la poitrine, on est parti. On va ouvrir les bras sur le côté. Comme ça, vous connaissez, comme Nefertiti. Ok, j'expire, je suis jambe fléchie devant, jambe tendue derrière. J'inspire, je tends ma jambe avant, je tends mes bras. On le fait 3 fois. Et à la fin, j'attrape mes doigts en boule là-haut. On est parti. Plier, et l'expire. Et 1, je tends ma jambe. Et derrière, j'ai mon talon qui monte. J'ai mes deux jambes tendues, verrouillez bien vos genoux. Expirez. Inspirez 2. J'inspire, je tends mes deux jambes, je tends mes deux bras, je m'étire vers le haut. Expirez. Inspirez. 3, je m'étire vers le haut. J'inspire, je grandis. J'expire. Je pars en torsion, on est parti. Parivrita Anjayanasana. Paume de main gauche, tapis, paume de main droite, sacrum. Je trouve ma torsion vers la droite. Je continue de tendre à fond ma jambe à l'arrière, ma jambe gauche. Oui, et je reste, et j'expire. Peut-être je développe le bras vers le tapis, vers le ciel, pardon. Les bras sont à la verticale, j'expire et je reste. Peut-être j'amène ce bras au-dessus de l'oreille si je suis OK. Et je trouve la grande diagonale entre le talon et le bout de mes doigts. Et j'étire et j'étire et j'expire. Et je reste. Et on enchaîne avec Utthita Parjva Konasana. Je reviens, je dépose mon pied à l'arrière sur le talon et je viens déposer mon coude. Vous connaissez aussi Utthita Parjva Konasana. Je vais déposer mon coude droit sur mon genou droit. Je m'ouvre, paume de main sacrum. C'est toujours en 3 étapes. Je reste ici, je contracte mes fessiers, mes cuisses. Je me repousse avec mon coude de mon genou. J'inspire, bras vers le ciel. Position 2 des bras. Position 3 des bras, bras au-dessus de l'oreille. Et systématiquement, le bras vient dans le prolongement de la jambe. J'expire. Pour V2, j'inspire. Guerrier 2. Mes jambes n'ont pas bougé. J'ai juste installé mon tronc. Je reste ici. Peut-être je plie un peu plus sur la jambe avant. Peut-être j'ajuste le pied avant en avançant mon pied avant. Je reste en ouvrant tout le côté gauche, en fixant un point très loin, devant moi. Je suis très forte sur mes bras, autant que dans mes jambes. Je contracte toujours les jambes, je tends à fond la jambe arrière, pardon. Maintenant, je tends la jambe à fond dans une inspire. Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Je m'étire vers l'avant, à fond, et ensuite je bascule le tronc. Paume de main tibia, comme tout à l'heure, dans Ardha Chandrasana. Je regarde vers le ciel. Position 1 des bras. Position 2, c'est le bras au-dessus de l'oreille. Je m'installe dans Utthita Trikonasana, je suis toujours du regard le bout des doigts. Cette jambe à l'arrière, elle est verrouillée, elle est tendue. La jambe à l'avant, elle est verrouillée, elle est tendue. Et j'ouvre comme si j'amenais ma poitrine vers le plafond. Poitrine plafond. Hanche gauche qui s'ouvre alors. Oui, c'est ça. L'eau. J'expire. On ramène les deux paumes de main au tapis. Et là, on va amener la jambe gauche à l'avant du tapis pour se retrouver en pince directement. Donc, appuie sur la jambe avant.
largeur de mon bassin. Je me retrouve en pince et je me redépose comme tout à l'heure au tout début. Donc, je redépose le dessus de mes mains sur le tapis, mon buste sur mes cuisses et je reste. Pour une détente du dos, une détente des jambes sur un fléchissement des jambes. Le tronc est déposé sur mon buste, le tronc, pardon, sur mes cuisses. Et peut-être de nouveau à droite, à gauche, je continue de me détendre tant que je peux le dos, je bascule. Et je continue de pousser fort sur mes talons, comme si je voulais monter des ischions vers le ciel, vers le plafond. Vous expirez, on est parti. Ardha Chandrasana. J'inspire, Ardha. La planche. Paume de main en appui sur mes tibias, je reste. Je recule les épaules. J'expire. J'expire. Uttanasana. La pince de nouveau, je me relâche. Et on est parti, jambe gauche vers l'arrière. Droite, pardon. Droite vers l'arrière, Anjayanasana. Je connais la posture, je m'installe direct, je suis partie. Paume de main poitrine pour simplement remonter mon buste. Verticaliser buste sacrum. Pliez bien sur votre jambe avant. N'hésitez pas pour être bien ancré dans le tapis. On est parti de nouveau. Nefertiti, donc les bras à l'égyptienne sur le côté. Je suis plié des bras, plié de la jambe, j'expire. J'inspire, je tends la jambe, je tends les bras, je m'étire. Là-haut, j'entrecroise les doigts, je tire les index très haut, j'ai les pouces croisés derrière, je suis légèrement sur mes orteils à l'arrière à droite pour expirer, plier. Et on en fait 3. On est parti, j'expire en bas, j'inspire en haut. Je tends ma jambe, je me repousse avec mes orteils à droite. J'étire les épaules dans les oreilles pour expirer en bas. Pour 2, j'inspire, je grandis. Pour 3, expirez en bas, terrien, terrienne, j'inspire là-haut. J'expire en bas, je suis partie dans Parivrita, paume de main droite, c'est la torsion, paume de main droite, tapis, paume de main gauche, sacrum, position 1 de la main. Déjà ici, je trouve ma torsion, donc j'amène ma poitrine droite vers mon genou. À fond, je me repousse du sol et je peux développer alors mon bras vers le ciel. Les 2 bras s'alignent. J'essaie peut-être pour Céline de rapprocher légèrement ma paume de main droite vers mon pied. Ici, très bien. Comme ça, tu as un peu plus les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. C'est plus juste. Super. Pour flotter, essaie de regarder jusqu'au bout des doigts. Et position 3, c'est le bout de la main et tout le bras qui va venir au-dessus de l'oreille. Ici, j'essaie de ne pas me cacher dans mon épaule, de flot, au contraire, de mettre de l'espace en reculant l'épaule vers la hanche. Vous expirez, on est parti Utthita Konasana. Coup de genou, main sacrum et le pied derrière, il s'est déposé au tapis. Je dépose bien mon pied à l'arrière au tapis. Mes 2 talons sont sur la même ligne et la paume de main est vers l'arrière. Je regarde derrière moi. Je développe le bras et je suis le bout des doigts. Drishti sur l'index. Et peut-être position 3, je ramène le bras au-dessus de l'oreille, tout en ne reculant l'épaule au niveau de ma hanche. J'expire, je suis forte dans mes jambes, je contracte mes jambes, mes chevilles ne tremblent plus pour réinspirer. V2, Virabhadrasana 2, la posture du guerrier 2. Posture terrienne, posture basse, je n'hésite pas à avancer mon pied à l'avant pour trouver un peu plus de terre et de fondation ici. Je continue d'ouvrir toujours mon côté droit, la cuisse qui s'enroule, le bras, la hanche. Je regarde loin devant Drishti sur l'index. J'inspire, je tends mes 2 jambes. J'en profite pour verrouiller mes genoux. Et avant d'aller très proche de moi, je vais aller très loin de moi. Très loin dans une inspire. Je sens que ça étire mes ischio-jambiers. Je me dépose, paume de main tibia. Juste sous la rotule du genou. Déjà, c'est très bien ici. Bout des doigts, regard vers le ciel. Donc mes 2 bras se sont alignés à la verticale, sur une même ligne. Je continue d'ouvrir tout le côté droit, la hanche, la cuisse. Le bord externe de mon pied droit va chercher le tapis. Mes 2 épaules se sont ouvertes, ma poitrine essaie d'aller vers le plafond. Position 2 du bras, je ramène le bras au-dessus de l'oreille si je le souhaite, si je suis OK. En reculant toujours l'épaule vers ma hanche. Le bras est bien tendu, les 2 bras sont bien tendus. Les 2 jambes aussi, je me repousse du sol, depuis les orteils, talons. Je sens même que je gagne de l'espace au niveau des hanches en me repoussant par le sol. Je suis de plus en plus longue, plus grande, plus forte dans mes jambes. J'expire, je retrouve le tapis vers l'avant et comme tout à l'heure, je trouve la force dans ma jambe arrière de propulsion
pour amener mon corps à l'avant. Les deux pieds ensemble et je relâche mon buste. Pour une pince en détente. Vous expirez et on est parti pour notre première salutation. Expirez en bas et Ardha, petite planche, inspirez. Paume de main au niveau des rotules, au niveau des tibias, je regarde devant. Vous respirez. Uttanasana, de nouveau la pince, relâchez le buste, la tête, vous pouvez plier sur vos jambes. Pour Uttanasana, je suis toujours largeur de mon bassin, grand cercle. Je monte là-haut, je monte les bras, je monte les épaules, je tends mes bras à fond, je regarde derrière moi. J'ai les oreilles bien derrière mes épaules. J'ouvre les mains, je baisse les épaules et je redescends en chaise. Ici, j'essaie de décambrer, de trouver la petite cuillère. Je reste un instant, comme si je descendais en ski une piste. Les bras dans le prolongement de mes oreilles, de mon visage. J'expire, j'inspire, je grandis. J'ouvre les bras, je reste un instant. Tadasana, fermez les yeux. Retrouvez alors la posture du début du cours. Peut-être plus de stabilité, plus de force dans les jambes, plus de présence. J'ai fermé mes yeux, je détends alors ma mâchoire inférieure. J'active mes bras en tirant le bout des doigts vers le bas. En plus des jambes qui me repoussent vers le haut. Je sens la force contradictoire entre les bras qui m'étirent vers le bas, les jambes qui me repoussent vers le haut. Sentez ce qui se passe dans vos articulations, le verrouillage des genoux, la force de mes chevilles. Et on est parti pour la deuxième série. J'inspire, paume de main sur la poitrine. Et à chaque fois, on va toucher la terre. Je touche la terre et j'expire. Uttanasana, en chaise, directement jambes fléchies. J'ouvre les mains, je baisse les épaules, je redescends en chaise. On reste toujours un petit peu. On décambre. On reste un peu ici, j'inspire. Je remonte poitrine, peut-être les bras derrière moi, j'ouvre les bras, je plonge. J'expire. Uttanasana. Buste sur mes cuisses, peut-être je fléchis encore mes jambes. J'essaie de déposer à plat mes paumes de main de part et d'autre de mes pieds, relâcher la tête pour Ardha Uttanasana, la petite planche. J'inspire, je peux encore monter les bras le long des tibias, peut-être un peu plus bas, le long de mes chevilles. J'expire. Jambe droite, gauche vers l'arrière, je reste avec la jambe gauche devant. Anjayanasana, toujours la posture de base, la posture de la grande pente. Il faut maintenant réussir à contrôler systématiquement. Quand je m'installe ici en début de posture, j'ai toujours que deux doigts qui touchent le tapis, alignés à mes orteils. Ça, c'est vraiment les postures. Dans tous les yogas, vous aurez ça. Ici, j'ai aussi donc les deux pieds sur deux lignes différentes. À l'arrière, j'ai mon talon qui est soulevé. Et à l'avant, je suis bien ancrée. Vous expirez ici. J'inspire, je remonte, paume de main sur la poitrine. Vous allez rester, je vais vous montrer pour la suite. On va avoir des systèmes de balancier, un système d'équilibre. Vous pouvez rester ici ou garder les paumes de main sur vos hanches. Voilà comment ça va se passer. Ça va inspirer. Il va y avoir 3 balanciers. 1. C'est sur l'inspire. Inspire. 2. Vous avez vu, je monte juste ma jambe. Devant. 3. Et le 4, en fait, là, je monte sur cette jambe-là. Et le 4, je monte sur cette jambe-là, mais je me retrouve en planche. Tout de suite, je viens trouver le sol. Je peux flexer. Donc, il y a 3 balancés. 1, pour travailler notre jambe de terre. 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 Je trouve le sol. Je reste. Et ensuite, on fera de l'autre côté. Vous pouvez tendre vos deux jambes pour être tranquille et pour partir ensemble. J'expire quand je plie et quand je m'installe. Ici. On va tendre les bras vers le haut, ça va nous aider. Pas trop d'espace entre mes deux jambes. J'expire en bas, on est parti pour 3 inspires en haut. J'inspire, on est parti. Et j'inspire et je me dépose, j'expire. J'inspire, je tends ma jambe droite. J'expire. J'inspire, jambe droite, c'était le 3e. Le 4e, planche, tranquille, ou des doigts au sol. Je tends ma jambe arrière, je tends ma jambe de terre et je reste. Peut-être j'ai mes briques et je m'installe. Je tends à fond ma jambe de terre qui est ma jambe droite et une jambe tendue. On reste un instant ici dans V3. Mettez bien pied flex à l'arrière, donc les orteils de flou vers le sol. Oui, c'est ça. Ça va t'aider. Mets autant de force dans ta jambe arrière
le temps de la chambre de terre. C'est ça, Céline. C'est ça, Muriel. Vous allongez le dos. Sentez votre dos qui est de plus en plus long. Restez encore un instant et on va amener, peut-être vous pouvez plier sur votre jambe avant si besoin pour relâcher, détendre. Amenez les paumes de main sur la poitrine. Tendez les bras devant vous et regardez vers l'écran, vers l'avant de votre tapis. Expirez. Inspirez, revenez debout. Pied largeur de votre bassin, lâchez les bras, Tadasana, fermez les yeux. De nouveau, on fait le check-up. Les différences d'appui, peut-être les différences de force entre une jambe et l'autre. De nouveau, j'étire le bout des doigts vers le bas, toujours les yeux fermés, je me repousse du sol avec les jambes. J'expire dedans, je sens l'énergie qui me traverse jusqu'au sommet du crâne. Et visualisez ce qu'on va faire, on va tout faire de l'autre côté. On va s'installer en Anjayasana après notre salutation. Et on va faire 3 inspires, un équilibre. Pour inspirer, on est parti, ouvrez les yeux, paume de ma poitrine. Expirez, allez toucher le sol. Uttanasana, la chaise. Je m'étire vers le haut, j'ouvre les mains, je baisse les épaules, je redescends en chaise. Je reste un instant, je décambre à fond. J'ai le bout des doigts qui va m'étirer vers le haut. Je regarde loin, j'inspire. Je regarde vers le ciel, peut-être les bras vont derrière, pour faire un grand cercle. Et pour plonger vers l'avant, cambrer à fond, expirer. Uttanasana, la pince. Vous pouvez plier sur vos jambes, le paume de main à plat dans le tapis. Je relâche la tête entre mes genoux pour inspirer. Ardha Uttanasana, peut-être le bout des doigts sur mes chevilles, un peu plus bas, bras et jambes tendues pour jambes droites vers l'arrière, Anjayanasana. Anjayanasana, pardon. Les briques qui sont installées effectivement à hauteur de mes orteils, 2 doigts au sol. La force, elle est dans mes jambes, il n'y a pas de poids dans mes bras. Pour inspirer là-haut, tendez peut-être les 2 jambes un instant. Pour plier sur la jambe avant, expirez. On est parti pour amener le poids du corps sur la jambe gauche, la jambe avant, dans des inspires. Je m'étire, j'expire en bas, j'inspire en haut. J'expire en bas, j'inspire en haut. J'expire en bas, j'inspire en haut. À chaque fois que j'inspire, je tends la jambe, j'inspire en haut. Je m'installe. Brique. Immobilité. Contractez les 2 jambes. Repoussez-vous avec la jambe de terre qui est la jambe gauche. Prenez appui sur vos bras à l'aplomb de vos épaules. Tirez le talon à l'arrière. Gardez la posture un instant. Concentrez-vous sur votre posture et pas sur l'écran. Regardez vers le tapis. Allongez la colonne, les cervicales, prolongement de votre colonne vertébrale, de votre jambe. Contractez bien la jambe de terre, le genou. La cheville s'est immobilisée. Plus rien ne bouge, mais je continue de grandir, de m'allonger, de gagner de l'espace. Peut-être je plie sur la jambe avant et je ramène les paumes de main sur la poitrine, mon buste il se soulève légèrement. Peut-être je lève et je tire le bout des doigts vers l'avant, je regarde devant, j'inspire, je reviens. Pied largeur de mon bassin, tout de suite, je ferme mes yeux. Tadasana, les bras le long du corps. Sans ajuster, systématiquement, je me remets, pied largeur de mon bassin, je ferme mes yeux et je me repousse du tapis. Et de nouveau, je repousse et j'étire les bras vers le bas. Ça fait ouvrir les épaules vers l'extérieur. Et je repousse le sol avec mes jambes, légère rotation interne de mes jambes, c'est-à-dire comme si mes genoux venaient se regarder vers l'intérieur et mes petits os des fessiers derrière, ils s'éloignaient l'un de l'autre. Je sens l'agrandissement, le grandissement, l'allongement de ma colonne. Je gagne encore des petits millimètres. Je continue de contracter mes jambes, verrouiller mes genoux. Les chevilles sont stables et le poids du corps est plutôt mieux réparti, peut-être avec plus d'harmonie entre les 2 pieds. Je sens les talons, les orteils qui s'allongent. Et on est parti pour notre 3e set. J'expire, paume de main sur la poitrine, j'ouvre les yeux. Je repars, j'inspire, je touche la terre. Uttanasana, la posture de la chaise, je m'étire, j'étire le bout des doigts vers le haut, je regarde le bout des doigts, j'ouvre les mains, je laisse glisser les épaules dans le dos et je redescends en chaise. Ici, je reste un peu plus bas, je décambre,
J'inspire là-haut, la poitrine, le bout du nez, le regard. J'ouvre les bras, rotation externe pour plonger en cambrant, plié sur vos jambes. Si besoin d'un Uttanasana, le paume de main de part et d'autre de mes orteils, le visage entre les genoux. Pour Ardha Uttanasana, peut-être le bout des doigts devant mes orteils. Peut-être je continue de monter légèrement les paumes de main, le bout des doigts vers mes chevilles. Pour expirer, pour jambe gauche vers l'arrière, en Jayanasana. Je reste, idem, bout des doigts, léger sur le tapis, que de doigts. J'ai installé mes deux hanches. Je sens mon dos qui est de plus en plus long. Je sens mes forces de mes jambes. Je sens que la posture, j'arrive à l'immobiliser maintenant. Qu'elle est facile. Je recoule bien mes épaules vers mes hanches. Idem, je monte. Donc j'entrecroise toujours les pouces, les doigts et toujours les index qui montent et qui s'étirent vers le haut. C'est le mudra de toute la session. V1, je vais déposer mon pied à l'arrière à 45 degrés. Je vais tendre mes deux jambes pour bien ajuster mes deux hanches. Mes deux talons sont sur deux lignes différentes. Quand je parle de deux lignes, c'est vraiment deux rails dans le tapis. Je check mon pied arrière, qui est bien orienté à 45 degrés. C'est le V1, c'est j'inspire, c'est j'expire, je plie sur la jambe avant. Virabhadrasana 1. On a fait donc nos trois guerriers maintenant. J'inspire, je plie un peu plus, peut-être j'avance légèrement la jambe avant. On va regarder vers le ciel, les oreilles vont passer derrière les épaules. Vous voulez vous étirer un peu plus vers nous, vous sentez vos épaules qui montent, la force de vos jambes, vous avancez bien la hanche gauche, vous reculez bien la hanche droite. Vous inspirez, vous tendez vos deux jambes, on est parti. Pajvatonasana, on va aller entrecroiser les doigts dans le dos. Toujours le même mudra des mains, pardon. J'entrecroise les doigts et j'étire les index le long de l'arrêt de mes fesses. J'avance légèrement, talon, orteil. Talon, orteil, pour avoir un peu moins d'espace entre mes deux pieds. Je contracte de nouveau mes jambes, mes cuisses. Donc le mudra du jour, c'est donc celui-ci. Entrecroisez bien les doigts, les index qui s'étirent et donc les pouces qui se croisent. Systématiquement, c'est la prise pistolet de toute cette session. Les paumes des mains sont en contact. Pour inspirer, petite extension. On va partir en flexion avant. Dans l'extension, je n'hésite pas à ouvrir mes épaules, à cambrer, à bomber la poitrine, à sentir les omoplates de Céline qui se resserrent dans son dos pour expirer vers l'avant. Là, je trouve une planche à 90 degrés. Et surtout, le poids de mon corps, je l'ajuste, je le mets sur mes deux jambes. J'expire, je lâche les bras. Les paumes de main doivent trouver un support. Soit c'est moi-même sur mon tibia, soit c'est mes briques. J'ai trois hauteurs. Je commence par la hauteur numéro 3, la plus haute, avant de descendre sur la hauteur 2 et 1. Ou alors j'ai le bout des doigts sur le tapis. Mais dans tous les cas, pour tout le monde, vous rééquilibrez aujourd'hui bien le poids du corps sur vos deux jambes. C'est plus ça, en fait, l'intention aujourd'hui. Poids du corps, donc bien sûr ma jambe arrière. Toujours le dos long et pas de dos rond. Vous allongez bien la colonne. Vous avez réparti le poids du corps sur vos deux jambes, notamment sur la jambe arrière, en reculant la hanche droite, en avançant la hanche gauche. On est parti pour un équilibre sur la jambe droite. C'est Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune, que vous connaissez également. On va viser avec le bout des doigts l'angle de notre tapis droite. Vous pouvez me regarder une fois, si vous le souhaitez. Je vise l'angle de mon tapis droit avec le bout de mes doigts ou sur ma brique. J'amène la paume de main gauche sur ma hanche pour monter ma jambe à l'arrière. Tout de suite, j'ouvre cette hanche et j'ouvre aussi mes orteils sur le côté. Position 1, c'est la paume de main sur la hanche. Position 2, c'est la paume de main vers le ciel. Position 3, c'est le bout des doigts dans le prolongement de ma jambe. J'expire et on reviendra en Anjayanasana pour continuer sur la posture suivante. Donc, on est parti. On est les deux jambes tendues par Dvottanasana ici. Je vise l'angle de mon tapis droit et j'amène le poids de mon corps. Je bascule d'un poids sur les deux jambes au poids sur la jambe droite et sur la paume de main droite. J'ai un bel appui sur le tapis. Un bel appui sur le tapis. Si c'est le bout des doigts dans le tapis, c'est vraiment le bout des doigts dans le tapis. C'est ça. Et de nouveau, Flo, tu t'aides de ta jambe arrière. Tu la contractes à fond, tu étires le talon à l'opposé, oui, de ton ischion. Tu sens cette force. Et de nouveau, tu penses à ta poitrine et ton ventre qui veulent aller vers le ciel. Pour sentir ta torsion doucement, ta hanche sur laquelle tu as ta main, elle va s'ouvrir, ouvrir, 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 ouvrir. Les deux hanches vont s'aligner à la verticale. C'est bien, j'expire. Dès que je perds l'équilibre, je reviens à la posture
Anjayanasana, doucement, tranquillement, vous allez chercher vraiment l'arrière de votre tapis. On est parti pour de nouveau une torsion. Mais là, on va déposer notre genou au tapis, c'est la posture du chevalier. Comme ça nous permet de faire une petite pause. Ici, sur cette posture du chevalier, je me retourne, pour que vous puissiez bien me voir. Le bras opposé à la jambe, donc ça va être notre bras gauche, va venir chercher bien très loin ici l'aisselle. Et je vais m'installer ici en namasté, les paumes de main ensemble. Donc, dès le départ, allez chercher coude, allez chercher aisselle au-delà de votre genou. Et paumes de main ensemble. J'ai basculé ma poitrine aussi de l'autre côté. Et je tente doucement, je reste ici, donc j'ai la force dans mon centre. Je sens les petits ajustements de mes chevilles. Et mes deux coudes, doucement, ils vont s'aligner, ils vont être à la verticale. Mes avant-bras sont verticaux. Je regarde vers mon coude. Et je reste. J'expire et je reste. Et je visualise juste la posture avancée. La posture avancée, c'est tendre la jambe à l'arrière. Donc, c'est la force de mes jambes et la détente de mon visage et la détente de mon mental et de ma conscience. Pour expirer, on revient toutes ensemble. Vous inspirez ici. Attention, on va ramener le poids du corps à l'avant en expirant sur notre jambe à l'avant sur notre jambe droite. Pour relâcher, on est reparti. Pour inspirer, Ardha. Pour expirer, Uttanasana, la pince. Pour grand cercle, Uttanasana là-haut. Je m'étire, je redescends en chaise. Pour inspirer là-haut, poitrine bout du nez, on repart direct pour faire l'autre côté. J'expire, Uttanasana. La pince, relâchez le buste, le visage entre les genoux pour Ardha Uttanasana, la petite planche. J'inspire. Pour expirer, jambe droite derrière, Anjayanasana, je suis installée. Je reste tranquille. On est parti, mudra des mains, j'inspire là-haut. Je m'étire. V1, je dépose le pied, j'ajuste. Talon, talon, je tends les deux jambes. J'ajuste mes deux hanches. Je plie sur la jambe avant. V1, je regarde vers le ciel. Je laisse monter les épaules, le bout des doigts. Je casse un peu la nuque. J'expire. Pour inspirer, tendez les deux jambes. Grand cercle, mudra dans le dos. Entrecroisez les doigts. Entrecroisement inhabituel. Changez le croisement de vos doigts et tirez-vous vers l'arrière. Talon, orteil pour revenir. Talon, orteil. Petit espace entre mes deux pieds pour inspirer. Extension. Pour expirer, flexion. Déposez-vous à 90 degrés. Poids du corps, je rappelle, sur les deux jambes. Lâchez les bras, trouvez un support sur le bout des doigts. Ramenez toujours le poids du corps vers l'arrière sur la jambe arrière. Et expirez, contractez les deux jambes. Ramenez bien la jambe. Ramenez bien le dos et la colonne vertébrale dans le prolongement de votre colonne. Et on est parti, on vise l'angle du tapis. On prend appui sur sa jambe gauche à fond. On installe sa paume de main sur sa hanche qu'on ouvre. Poitrine vers le ciel, ventre vers le ciel. Doucement, pour Céline, tu vas regarder sur le côté, si tu le peux. C'est ça, Béa, tu contractes des cuisses. C'est ça, mu. Oui, ça vous fait travailler vos chevilles, ouais, la force de vos jambes. Peut-être on peut plier sur sa jambe de terre, sa jambe qui est tendue ici. On peut plier dessus pour être plus proche du sol et puis pour être plus terrienne. Et puis ça allège un petit peu la force. Ça détend le quadriceps. Pour inspirer, peut-être quand même remonter à la fin. Pour expirer, ramener les deux paumes de main vers l'avant. Anjayanasana en déposant le pied assez loin derrière. Posture du chevalier pour détendre les jambes et pour retrouver le centre. Pour inspirer, bras droit et selle coude. Deux paumes ensemble. Et je m'aide aussi de la force de mes deux paumes ensemble pour verticaliser mes coudes et mes avant-bras. Doucement, cette prière, elle vient s'installer sur mon sternum, entre mes deux seins. Progressivement, et peut-être le visage, lui aussi, il va aller vers le ciel, progressivement en direction du coude. Je tiens, je tiens, je tiens, je joue avec ces petites oscillations de cheville pour expirer. Revenez doucement en contractant,
en maîtrisant et ramener dans une expi, la jambe devant, largeur de mon bassin, je me relâche. Uttanasana, la pince. On est reparti, Ardha Uttanasana, la planche, l'inspire. Expirez la pince, et grand cercle, Uttanasana. Restez sur jambes fléchies, étirez-vous vers le haut. Étirez le bout des doigts, ouvrez les bras, baissez les épaules. Expire. Inspirez là-haut. Ouvrez les bras, fermez les yeux, Tadasana. De nouveau, je fais un petit check-up. Les bras se tendent et s'activent vers le bas par le bout des doigts. Je m'étire, les talons très hauts. Je repousse le sommet du crâne vers le ciel et les talons dans la terre. Pour Garudasana, j'ouvre mes yeux, j'inspire. Posture debout, posture de l'aigle debout. Paume de main sur la poitrine. On va ramener le poids du corps. Je me mets en miroir pour vous. Poids du corps sur la jambe droite. Et c'est la jambe gauche qui monte, qui s'enroule. Qui s'enroule sur jambe fléchie. Qui s'enroule très très haut et qui vient peut-être chercher le bord du mollet. Comme j'ai ma jambe droite par-dessus, je vais mettre mon bras gauche par-dessus. Bras gauche dessus, bras droit dessous. Peut-être je ramène complètement mes paumes de main ici, peut-être je reste ici. Et doucement, l'idée va être de descendre les coudes jusqu'à avoir les pouces sous le menton. Et au niveau de mes jambes, de tenir et peut-être de plier. Quand je plie, je ramène le buste vers l'avant, comme quand je suis en chaise. J'expire et presque mon torse touche mes cuisses. J'immobilise la posture. J'expire dedans, j'inspire, je reviens. Je me démêle, je reviens à la largeur de mon bassin pour faire l'autre côté. Pour inspirer, paume de ma poitrine, grandissez. Amenez le poids du corps sur votre jambe gauche. Pliez et entortillez-vous depuis très haut. Pliez. J'ai la jambe pour vous droite par-dessus. Donc c'est bras gauche par-dessus. Entortillez, pliez, descendez les coudes. Coudes, coudes, coudes qui descendent pour libérer le visage. J'expire dedans. Je suis tranquille. Je suis bien. J'inspire, je reviens. J'ouvre les bras largeur et on repart directement. Sur la jambe droite, toujours pour vous. Donc, soit plusieurs solutions. Soit j'ai pas de sangle, je m'installe ici. J'entrecroise les doigts derrière le genou. Soit j'ai une sangle ou une ceinture. J'installe, dans ce cas, bras tendus, sangle tendue, jambes tendues. Soit je suis OK, j'attrape mon gros orteil, pouce index majeur. Et je reste. Je trouve la solution pour moi, la solution du jour. J'inspire, je regarde droit devant. Je suis tendue sur ma jambe de terre, et pour vous, la jambe droite. Jambe gauche en l'air. On est installé devant. Le cou, doucement, il se cache dans le dos. Je regarde loin devant moi. J'inspire pour ouvrir sur le côté de la jambe. Peut-être je garde le regard face, et c'est OK. Peut-être je veux aller regarder à l'opposé, et c'est OK. C'est dans une inspiration que je vais revenir de face. Dans une inspiration que je vais lâcher ma jambe et que je vais la garder à 90 degrés. Du moins le plus haut possible. Je vais tendre, oulala, les bras vers le ciel. Je vais lâcher ma sangle. J'expire. V3. Vous connaissez. Vous installez et vous revenez. C'était juste un petit passage, les bras le long du corps,
Pour faire l'autre côté tout de suite, on est parti. Je m'installe. Parfois le côté gauche, le côté droit, par rapport à une blessure, à une morphologie, à un passif où on n'a pas la même prise. On tente malgré tout de faire pareil. Je vais choisir sangle de ce côté pour vous montrer quelque chose. Quand vous êtes avec la sangle, il ne faut pas être ici avec le coude plié. Notre objectif un jour, c'est d'aller attraper notre pied. Donc tendez le bras, je pense notamment à Mu, quitte à aller attraper la sangle plus proche de ton pied. Et en plus, tu travailles là. Tu vas voir, ça va être plus facile pour ton bras, que c'est juste le poids du corps qui se joue. J'inspire, je regarde de face, je cache mon coude dans le dos. J'expire, j'ouvre cette jambe sur le côté. Je regarde peut-être de face, ou alors peut-être doucement, je vais regarder à l'opposé. Dans une inspire, je reviens. Ouais, c'est mieux du coup. Je lâche la sangle, je lâche mon genou, et si j'étais genou fléchi d'ailleurs, je tends la jambe. Je pointe le pied pour tout le monde. Les bras vers le ciel, j'entrecroise les doigts. Mudra là-haut. Je m'étire et je bascule la jambe. Je grandis tellement que la jambe, elle passe sans toucher le tapis. V3. Je trouve l'horizontale, que je sens, que je visualise. Je suis parallèle au tapis. J'inspire, je reviens largeur de mon bassin. Je lâche les bras. J'expire, je mets les pieds largeur de mon tapis, voire même les orteils à l'extérieur du tapis. Pour Malasana, la posture de la guirlande. Donc j'ai les pieds largeur de mon tapis, les orteils à l'extérieur, les talons à l'intérieur. J'inspire, grand cercle. J'expire, gardez les briques pas loin pour celles qui savent qu'elles vont perdre l'équilibre. On va plier sur nos deux jambes. Par la force de nos jambes, par le poids. Je peux garder ici des briques. Parfois, j'ai les talons qui se soulèvent selon la souplesse des tendons d'Achille. Ça, c'est très morphologique, anatomique. Donc, je peux mettre les briques sous mes talons. Si je sais que je tombe, je bascule légèrement mon poids du corps vers l'avant. Et doucement, notre objectif, notre intention plutôt, va être de redresser le corps. J'ai le poids de mon bassin entre mes pieds. Mon centre de gravité qui recule. Doucement, mes paumes de main en namasté, en prière, vont venir se coller contre mon sternum. Pousse contre le sternum. J'ouvre mes cuisses grâce à la force de mes mains. Peut-être doucement, mes mains sont collées et peut-être doucement, je vais venir sur le bout des doigts. Trouver un peu plus de force. J'expire. J'inspire, paume de main au tapis. On va remonter. Paume de main au tapis. Pied largeur de mon tapis. Pied, je dirais, on pivote sur les orteils. Donc les talons se mettent sur le sol. J'ai les pieds de part et d'autre de mon tapis pour me relâcher vers le bas, relâcher mon dos, peut-être tendre mes jambes. J'ai le dos rond, si besoin, je suis dans une détente. J'expire, j'inspire, on va repartir. Je ramène mes talons sur le tapis, je redescends mon bassin. Malasana. Deuxième set. J'inspire pour la dernière posture. En équilibre. On va ramener nos orteils, nos talons, nos orteils, nos talons au centre ensemble et on va venir se mettre ici sur nos orteils en petit équilibre comme un petit oiseau. Je serre bien mes genoux ensemble, mes cuisses, mes talons, mes fessiers. Je suis toute petite. Je suis sur des talons très hauts et des fessiers collés à mes talons. Je monte, je monte, je monte. Et donc, je reste sur 2 doigts. Au début, j'ai 5 doigts, 4 doigts, 3 doigts de chaque main, 2 doigts de chaque main, 1 doigt de chaque main. Peut-être une main, celle de votre choix, peut-être les 2 mains, en prière ici. Je trouve mon équilibre. Je joue avec ça. Super, je regarde loin devant. Expire, je bascule en pince. Je relâche mon buste sur mes cuisses.
Je relâche le dessus de mes paumes de main sur le tapis. On va plier sur nos jambes. Cette fois-ci, les talons ne se soulèvent pas. Là, j'ai pas soulevé mes talons. Vous avez vu la différence avec tout à l'heure, hein. Là, j'ai les talons posés. Pareil, ça dépend de la longueur de nos jambes et surtout de nos tendons d'Achille. Je dépose mes fessiers. Je m'entends mes deux jambes. Je suis assise. Paume de main sur la poitrine. Pour s'allonger aujourd'hui, jambes tendues. Bras devant. Poussez les talons à fond à l'opposé de votre corps, de vos ischions. Arrondissez le bas du dos. Toujours jambes tendues, toujours talons à fond à l'opposé. Et je dépose vertèbre après vertèbre dans le tapis. J'entrecroise les doigts une fois que je suis allongée au-dessus de la tête pour étirer de tout mon long mon corps sur le sol. Les paumes de main à l'opposé de mes talons. J'expire. Les bras le long du corps pour le demi-pont. Amenez les pieds très proches de votre bassin. Les pieds très proches de vos fessiers. Attrapez si possible vos chevilles avec les mains. Soit j'ai attrapé les chevilles avec mes mains, soit j'ai déposé mes paumes de main sur le sol, mes bras sur le sol, et je prends appui avec les bras, les avant-bras, les épaules, autant qu'avec le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, et la tête et les pieds. Des pieds forts, largeur de mon bassin, des talons très 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 proches de mes fessiers. J'expire, j'appuie un peu plus les bras, les épaules, la tête, les paumes de main, les pieds. Les jambes sont bien parallèles, les genoux pointent vers le ciel. J'expire une deuxième fois dans le tapis, rectangle du dos, bel appui, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête, les deux pieds. Mes jambes sont bien parallèles. J'inspire et j'expire et je monte le bassin vers le ciel. Mes jambes restent parallèles. J'appuie mes bras, mes paumes de main. Je monte jusque sur mes omoplates. J'appuie la tête, les plantes de pied. Les jambes sont parallèles. Je contracte mes fessiers, mes fesses. Je pousse avec mes genoux vers le haut. J'expire là-haut. J'inspire, je déroule. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. J'inspire en arrivant en bas, petite cambrure. Peut-être j'attrape de nouveau mes chevilles. Je rapproche bien mes pieds à fond de mes fessiers. On va le faire 3 fois. Je redépose bien mes bras, paume de main, épaules, tête au tapis, plante de pied, orteils à fond dans le tapis. Petite inspire, profonde expire, je monte. Bas du dos, haut du dos, milieu du dos, je reste là-haut. Je me pousse, je me repousse. J'arrive sur mes omoplates. J'entrecroise mes doigts. Mudra avec les mains. Je dépose la boule de mes mains dans le tapis. J'ai mes pouces croisés, les index qui pointent vers l'avant du tapis. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je suis sur mes épaules. J'expire là-haut. Je reste. J'inspire, je déroule. Haut du dos, bas du dos, milieu du dos, fessiers. Je rapproche de nouveau mes pieds. C'est le 3e set. Pour le 3e set, il va y avoir une détente. Pour celles qui ont une brique, j'ai oublié de vous le dire au début, rapprochez une brique tout près de vous. On va la déposer sous notre dos. Donc j'ai une brique tout proche de moi. Et peut-être un instant regarder. Donc la brique, je l'ai gardée vers moi. J'ai ramené bien mes pieds proches de mes fessiers. On va remonter, donc c'est dans une expiration qu'on monte. Et quand on est là-haut, on prend la brique et on va l'installer sous notre sacrum, l'os plat qui est au niveau de notre bassin. On a 3 hauteurs de briques. On va utiliser soit la 2e hauteur, ici, soit la plus grande hauteur, ici. Dans tous les cas, la brique, elle est dans le sens de sa longueur. Elle n'est pas dans la largeur du tapis, elle est dans la longueur du tapis. Donc la brique sous notre dos, soit on la met comme ça. Donc c'est pas comme ça, c'est comme ça. Notre sacrum, il est large et long. Donc je mets la brique dans ce sens ou dans ce sens pour être plus haute. Et je vais rester et pour détendre mon dos. Donc la brique est pas très loin de moi.
Je ramène bien mes pieds vers moi. Petite inspire, donc les pieds vers moi, les bras le long du corps. Je reprends appui, rectangle du dos, j'expire. Dans une inspire, je reste et dans une profonde expire, je monte le bassin le plus haut possible. J'attrape ma brique et je la glisse sous mon sacrum, donc dans le bas du dos. Je l'axe bien à mon corps pour pouvoir lâcher la brique, lâcher les bras, détendre les bras, soit de part et d'autre de mon corps, soit attraper mes coudes au-dessus de moi. Et normalement, je trouve l'équilibre sans problème dans une détente. Et je peux normalement détendre totalement les muscles de mon corps. Dans une cambrure assez profonde, en fait, c'est dans une extension, j'ai dans une ouverture de poitrine, une ouverture d'abdos, de centre. Pour Céline, tu vas lâcher tes pieds, tes chevilles. Voilà. Peut-être les pieds sont un peu proches de ta brique. Tu vois, ouais, Céline, toujours, voilà. Doucement, tu vas sentir que tu vas pouvoir détendre tes fessiers, tes cuisses. Peut-être si tu es OK, tu peux arriver à ramener tes bras au-dessus de ta tête, derrière toi, et tu attrapes tes deux coudes. C'est ça tout le monde. C'est ça, Flo. Vous expirez dedans et vous profitez de cette détente, qui peut être nouvelle pour vous, pour votre corps. Et j'espère qu'il ne va pas être vous faire du mal. Normalement, ça fait vraiment du bien. Et on va en sortir de cette posture. Donc, on est là-haut, on va ramener les bras de part et d'autre de son corps. On va soulever légèrement les fessiers en poussant sur ses pieds pour pouvoir retrouver le demi-pont. Lâchez la brique, déposez la brique sur le côté. Ramenez les bras derrière vous, bras tendus. On va dérouler la colonne avec les bras derrière soi. On va monter sur les demi-pointes d'ailleurs pour trouver un peu plus d'espace. Et on va dérouler dans une expiration profonde la colonne vertébrale en commençant bien par le haut, en gardant bien les genoux de tout le monde, les jambes parallèles de Flo. Les talons sont hauts levés, on dépose le milieu du dos, le bas du dos, et à la fin, je vais déposer mes talons. J'expire, on rentre dans la détente, dans le moment de méditation. Vous allez laisser s'ouvrir les cuisses sur le côté. Les plantes de pied sont plates et l'une contre l'autre. Les bras sont toujours derrière moi, paume de main retournée vers le ciel. Les bras sont parallèles le long de ma tête. Les plantes de pied sont collées l'une à l'autre et j'ai ouvert mes cuisses de chaque côté. J'expire. On va ramener les bras à l'horizontale sur le côté, comme en croix, et on va faire deux torsions. On va ramener la jambe droite sur la jambe gauche. Vous pouvez venir appuyer avec votre paume de main sur votre genou et aller regarder vers la droite. Trouvez une belle torsion, genou vers la gauche, visage vers la droite. J'expire. Je fais une torsion de l'autre côté. Je passe toujours par les deux jambes ouvertes. Je reste un peu sur le neutre, plante contre plante. Je détends mes cuisses et sabéa, je relâche. Et je ramène la jambe par-dessus l'autre. Les deux genoux tentent de se coller à l'opposé. Je mets bien les bras en croix, donc bien en croix pour, si je peux, par rapport à l'espace à l'horizontale. Si je n'ai pas d'espace, peut-être je m'installe en Nefertiti, c'est-à-dire, vous savez, à l'égyptienne, comme quand on est debout. Mais essayez de trouver l'horizontale, c'est-à-dire le bras, la paume, le coude à la hauteur de mes épaules. Les coudes pas trop haut, pas trop bas. J'aime bien mes deux genoux systématiquement collés dans ma torsion et je regarde à l'opposé. À l'opposé, j'essaie de déposer l'omoplate opposée dans le tapis. J'inspire pour revenir à la position neutre, donc je repasse cuisse ouverte, plante contre plante. J'expire profondément, j'entrecroise les doigts sur la poitrine pour m'étirer de tout mon long. J'en profite pour tendre mes jambes à l'opposé de mes plantes de pied. Pour une minute de détente, je peux me couvrir. Je relâche les paumes de main vers le ciel et les bras le long du corps. Je ferme les yeux et je détends le visage.
Ici, on a travaillé pas mal les jambes et quand même le bas du dos. Donc, si besoin, je peux, vous savez, pour les maux de bas de dos, plier mes jambes, mettre les pieds largeur de mon tapis et laisser tomber les deux genoux l'un vers l'autre pour détendre un peu plus vos cuisses. Ça peut être une bonne détente. D'ailleurs, on va toutes faire ça. Pied largeur de son tapis, genoux fléchis et les genoux qui se rejoignent au centre l'un vers l'autre. Je sens la détente alors de mes quadriceps. Je peux garder les bras le long du corps, mais je peux aussi déposer mes paumes de main sur mon ventre en faisant un losange avec mes pouces et, et, mes, et mes index autour du nombril, un petit losange autour de mon nombril pour sentir la respiration abdominale dans le cœur de mes mains. Là, je sens que je détends de plus en plus au niveau de mes cuisses, de mes jambes, notamment le haut des cuisses et le dessus des cuisses, les quadriceps. Une détente de mes orteils, de mes chevilles. Les épaules se sont déposées au tapis, tout comme le crâne. Je laisse s'entrouvrir la bouche. Je retrouve une respiration naturelle et fluide. Et doucement, je sens tous les interstices de mon corps qui se sont réveillés et qui se détendent ici. Je trouve de la souplesse, de la fluidité dans les articulations, même dans l'immobilité. Immobilité consciente, conscience des circulations du corps, des tensions, et en l'occurrence, des détentes. Ma poitrine se dépose au tapis, déposer la respiration sur le sol, le cœur, la gorge, la langue. Et posez bien les yeux au fond des orbites, derrière des paupières fermées. Expirez profond avec la bouche. Inspirez avec le nez. Expirez profond avec la bouche. Inspirez avec le nez. Venez rouler, amenez vos deux jambes vers la droite en fœtus. Et aidez-vous de votre paume de main gauche pour venir retrouver une posture assise. Vous pouvez au passage prendre une brique et vous asseoir sur votre brique. Venez me retrouver dans une position assise de votre choix. Pour finir ici, paume de main sur les genoux. Quand vous basculez d'une posture à l'autre, allongé, fœtus, assise, tentez de le faire avec le moins d'intention possible, d'intensité musculaire. Essayez de revenir vous asseoir avec le plus de naturel possible sans engager les muscles. Et une fois assise, retrouvez alors la tonification, l'activité musculaire, notamment du dos. Ici, je ne repousse pas les pieds au niveau du tapis, je repousse les ischions au niveau de la brique ou du sol. Mais de la même manière, je sens cette force opposée entre la tête qui m'étire vers le haut et les ischions qui s'étirent vers le bas. Densité, force, poids du bas du corps, légèreté du haut du corps. Les coudes qui sont posés dans le sol, enfin en direction du sol, étirent mes épaules vers le bas. Inspirez, entrecroisez les doigts sur la poitrine, allez vous étirer vers le plafond, relâchez la tête vers le bas. C'est une expire, inspirez, grand cercle avec les bras, allez entrecroiser les doigts dans le dos, mudra dans le dos, inspirez tête vers le ciel. Expirez, paume de main sur la poitrine, paume de main sur le front, namasté. Merci pour votre pratique, pour votre présence. Et très bon week-end puisque nous sommes que samedi. Merci de vous être connectés aussi aujourd'hui. Désolée parfois de vous faire des petites modifications d'emploi du temps. C'est pas mal aussi, ça nous oblige à pas être tout le temps dans une habitude et dans une routine. Ça crée des imprévus.
En tout cas, l'important, c'est que vous puissiez suivre, avoir la régularité, une fois par semaine. Voilà. Je vous souhaite un excellent samedi. Merci. Buvez bien, Oui, buvez bien. On a fait pas mal de nouvelles choses. J'espère que ça vous aura. Ça peut être déstabilisant, mais vous allez voir déjà dès la deuxième fois, ça sera bien plus simple. Et vous allez d'accord. prendre du plaisir et vous allez gagner en force. Et après, dans les routines plus habituelles, vous allez être plus à l'aise avec vos D'accord. équilibres et voilà. Bon Super. courage. Merci beaucoup. À la semaine Salut, bon prochaine. week-end. À la Bon semaine week-end. prochaine. Bisous. Ciao. Ok.